Mourad Rabotai, nous allons diffuser un cours pour le jour de Tisha B'Av. Pour ça que j'ai enlevé le chapeau. Comme il est marqué, édifier des lois très sévères dans son royaume. Que celui qui volait, par exemple, il mériterait un temps de prison. Et dans les prisons, il y a des sélections, une plus dure que l'autre.
S'il fait une faute de vol plus une autre, il mériterait le deuxième niveau. S'il fait encore une troisième niveau. Le fils a fait 3 péchés d'un coup. Qu'est-ce que fait le ministre? Il le met en geôle. Parce que le roi, il ne peut rien faire. C'est la loi pour tout le monde. Voilà que le fils, il est dans cette partie, la 3e de la prison, à savoir, c'est une prison qui est très obscure. Lorsqu'il y a un peu de lumière, il y a des cafards, même des souris. Et là, on ne sourit pas avec. Et lui, il est à ras de la peur. Il est terrifié. Le lit, c'est un lit de pierre. C'est-à-dire des pierres qui, une plus grande que l'autre, où le dos, il est piqué de tous les côtés, il est déséquilibré, donc il n'y a pas de sommeil. La nourriture, c'est de l'eau sale avec des herbes pourries. Voici ce qu'il mange le fils. Imaginez un petit peu la souffrance de cet enfant. Après 3 jours de prison et de souffrance, de détresse, le maître de maison du royaume s'approche avec un pour que le peuple d'Israël ressente les pleurs de la maman, qui sont plus grands que les pleurs des enfants. Comme ça, il la voit pleurer tous les jours. Comment elle la voit pleurer? Toutes les catastrophes qui arrivent à Israël. C'est ça la Shrina qui pleure. Et on doit s'associer à ça. De savoir que Galut HaShekhinah, c'est plus que la souffrance du corps. Plus que la souffrance de l'âme. Ça dépasse notre entendement. C'est qu'au-dessus de nous, il y a la Emouna, il y a Kadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi.
D'ailleurs, il pleure. Malaché Shalom Mar Ivkayun. Les anges de la paix, amertume, ils pleurent. Mais comment? Pourquoi ils pleurent? On peut comprendre parce qu'ils pleurent, parce que les enfants ils sont en train de souffrir. Parce que le Beth Amikdash, il est détruit. Plus que ça. Il voit le roi dans la chambre à coucher, dormir sur des pierres. Plus que ça. Il n'a pas de maison. Nous, on va s'asseoir à Tisha B'Av. Si on va pleurer, ça sera bien. C'est une purification de sa neshama, certes. C'est le témoignage que sa neshama a été touchée par les textes que l'on lit ce jour-là. On s'associe à la souffrance du peuple d'Israël. Mais quand on va finir, on va aller chez nous. À midi, vers Hatzot, on va partir chez nous à la maison. Il y a qui vont dormir sur les lits. Mais on ne s'imagine pas que Dieu n'a plus de maison, que Akadosh Baruch Hu n'a plus de Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il va remonter vers le haut. Mais la Shekhina, elle ne monte pas, elle reste ici. Ne pense pas, il a dit Eliyahu Navi, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, que je suis monté en haut, dit Dieu. Je ne suis pas monté en haut. Je suis encore avec vous. Je souffre avec vous, et plus que vous. Ça qu'il faut s'imaginer, Galut Shekhina. Alors si on ne s'imagine pas cela, comment on peut prier sur le Mashiach? Je veux le Mashiach, je veux que le Beth Amikdash soit construit. Sincèrement, c'est un bluff. C'est pas vrai. On ne peut pas sentir que ce qu'ils sont Dieu pour croire au Mashiach. C'est pas vrai. En tous les cas, peut-être les pauvres de ce monde. Les pauvres de ce monde, les orphelins, les orphelines, elles qui n'ont pas le vrai soutien que Hachem, parce que Dieu il est le juge Dayan Yetomim ve Almanot, peut-être eux, ils sont très proches de Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils n'ont aucune solution possible qui finirait de les faire souffrir que de recevoir Melech HaMashiach. Et elles, ces personnes prient à Hachem Yitbarach. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'incarner tout en étant vivant, d'imaginer le deuil et la pauvreté comme si on était? C'est un gros travail à faire. Lorsqu'on dit que le Mashiach il est né à Tisha B'Av, il est né, cela veut dire quoi? Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, il y avait au temps de la Shoah, dans des maisons, il y avait des personnes qui pratiquaient le judaïsme dans les caves. Et un jour, dans le ghetto est né un enfant, une maman qui n'avait plus de mari. Le mari, il est mort lorsqu'elle est tombée enceinte. Il est mort par la peur, ou il est mort dans les chambres à gaz. Cette maman a donc accouché après 9 mois de grossesse. Elle a accouché un enfant, un bébé. Mais il n'avait pas le moelle pour le faire la mila. Et elle souffrait énormément qu'à 8 jours, elle n'a pas accompli la mitzvah de la mila. Donc vous imaginez, avant de trouver un moelle, il fallait trouver le sakin. C'était pas le moment de trouver il n'avait pas même un bout de fer pour couper une pomme de terre, pour arracher des herbes pour les manger. Ils vont trouver un sakin de mila, convenable. Un sakin qui n'est pas écorché pour ne pas tuer l'enfant. Dieu préserve. Et voilà que 3 mois après, on lui dit que dans tel et tel endroit, il y a un moelle, qu'il faille amener l'enfant là-bas. Parce que ce moelle, il est vieux, il ne peut pas se déplacer, il est mourant, presque. Donc on est obligé la nuit, de prendre cet enfant, de l'envelopper, qu'il n'y ait pas le froid, qu'il n'y ait pas les virus. On l'amène à cet endroit-là, et Baruch Hashem, Israël, on pratique la Brit Mila, Israël, on l'appelle Israël, et la maman s'évanouit, elle tombe avec un traumatisme. Bon, par terre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a?
On réveille la maman et on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez eu? Regardez, vous avez attendu tellement longtemps pour pratiquer cette mitzvah. Et maintenant, vous l'avez, il faut tressaillir de joie, il faut être contente, on va danser. Alors la maman juive, qui a une neshama exceptionnelle, elle leur dit, je ne me suis pas évanouie pour ça. Pas du tout. Je me suis évanouie parce que j'ai réalisé que j'avais un niveau extraordinaire de l'amour de Hachem. Lequel? C'est que vous savez très bien qu'une maman, quand elle accouche d'un bébé, elle aime tellement son enfant qu'elle l'embrasse. Et moi, donc cette maman, elle s'est dit, je n'embrasserai pas l'enfant tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Je ne ferai pas passer l'amour de Hachem avant l'amour maternel instinctif qu'une maman a pour son fils, jusqu'à ce qu'il pratique la Brit Mila, lorsqu'il va se lier avec Akadosh Baruch Hu par l'alliance de Avraham Avinu. Oui, vous avez vu la grandeur d'une femme juive, incommensurable. Quand j'ai réalisé que j'ai eu ce niveau, que j'ai tenu, quelque chose de simple, quelque chose de naturel d'embrasser son fils, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'il n'était pas encore Mahoul. Je sais que j'étais connecté avec Akadosh Baruch Hu. Oui. Ça ressemble peut-être à Yaakov Avinu quand il a retrouvé Yosef. Yosef Hatzadik. Certes, mais on n'a pas le temps maintenant de développer très bien Haïm. Aïe, aïe. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est ça l'amour que je dois avoir pour Hachem. Quand je sais que tout a été détruit. J'ai brûlé ma maison. J'ai brûlé mon Echal, ma chambre à coucher. Il est des fois dans le couple qu'on se déchire. On casse des verres, on casse des assiettes. Pour la première fois qu'il faut casser les assiettes, c'est à la houpa. On fait la brûlure des vases, on casse pas la vaisselle après. Une fois et la dernière fois pour toute ta vie de mariage. Mais il y a des couples qui s'enflamment. À Botaï, on s'enflamme. On détruit la maison. Mais il ne faut jamais brûler la chambre à coucher. Si on brûle la chambre intime, fini. C'est la dispersion totale. Akadosh Baruch Hu, il pleure qu'il a brûlé aussi la chambre intime, le Echal. Et pour ça, la dispersion du Ham Israël. Et pour ça, bien que c'est la faute du Ham Israël, qui a fait des fautes, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Sinat Hinam, quand même, il a une pitié plus grande que la nôtre. C'est ça, Galota Sherina. Comment on répare ça? Uniquement. L'olé Torah Tracha Ashwai, Az Afatibur. Sans ta Torah, je suis évadé, je suis perdu, abandonné dans l'air. Fini, dans la galoute. David Amelech, il a dit, sans ta Torah, c'est impossible. Il nous faut récupérer la Torah. Il nous faut étudier la Torah. Il nous faut soutenir la Torah. Akadosh Baruch Hu, il est émerveillé quand on étudie la Torah. Je termine avec deux maasiyot. Il n'y a que la Torah, là où on est parti dans l'exil, qui nous a soudés. Sans la Torah, c'est impossible. L'homme Israël, des fois, il ne fait rien. Tu dis pas, il fait rien. Il fait son commerce. Des fois, il est loin du judaïsme. Mais lorsque deux juifs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils disent? Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ce passage qu'il est écrit dans la Torah, que Hashem Elokeinu Hashem Echad, ce qui a fait tenir l'oxygène, qui a donné une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène à chaque juif dans le monde, là où il est, même dans des pays sous-développés, ça a été la Torah. Haramban, Nahmanide a dit, là où la Torah est rentrée, la lumière de la Torah dans n'importe quel pays est rentrée, le pays s'est civilisé. Parce que la Torah, c'est la lumière du monde.
Le Ham Israël est responsable de jaillir cette Torah dans le monde entier. C'est le but. Tout le monde dira Beth Amikdash, tout le monde viendra, reconnaîtra le Ham Israël, le peuple élu. Mais le peuple élu, parce qu'il lit la Torah, parce qu'il étudie la Torah. Sans elle, c'est impossible. Les pays sous-développés, là où il y a encore les contrebandes, là où il y a les mœurs, là où il y a la mafia, là où il n'y a pas de Torah. Il y a Ramban, Ahmadide. J'ai entendu une histoire, une anecdote vraie, que dans une ville en Pologne, il y avait un juif religieux. Ce juif avait un enfant. Mais il ne pratiquait pas la Torah d'une façon visible. Il pratiquait sa Torah dans des souterrains. Vous savez très bien qu'on montrait le juif à chaque fois par son identité juive, c'est-à-dire la Torah. Des signes comme la kippa, comme les tzitzit. Et les goïms n'étaient pas d'accord pour cela. Ils ne savent pas qu'ils perdent beaucoup. Comme dit le Talmud, si les goïms ils savaient qu'il ne fallait pas détruire le temple, combien le temple leur apportait de bénéfices, lumière, parnassa, de vie, de kavod, ils auraient mis des sentinelles, ils auraient mis des gardiens pour protéger le temple, pour ne pas le détruire. Mais le problème, c'est que pas eux qui l'ont détruit. Dieu l'a dit, j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé ma chambre à coucher. Ma chambre intime, c'est-à-dire Kodesh à Kodesh. C'est Hachem qui a brûlé, c'est Hachem, c'est pas Nabucodonosor, c'est pas Titus, c'est pas Nebuzradan. Non, c'est Rafti, c'est moi. Le Talmud dit, toi, Nabucodonosor, Titus et tous les autres, vous avez brûlé quelque chose qui a été déjà brûlé. Parce qu'avant que brûle une maison en bas, elle a brûlé d'abord en haut. La Neshama s'est retirée pour laisser qu'un corps, qui n'est qu'un décor. Lorsque vous avez abandonné la Torah, l'étude de la Torah, vous n'avez pas aimé la Torah, j'ai déjà décidé de la brûler. Parce que vous n'avez pas de protection. Eh bien, ce juif-là, lorsqu'il a eu son fils, il lui a dit, écoute mon fils, tu ne pourras pas, comme il a vu qu'il était très intelligent, tu vas vivre dans ce pays, mais tu vas faire la Torah, mais en cachette. Et tu vas devenir curé. Donc il a fait des cures de cours, des cours de cure, et des cures de cours pour devenir comar, curé, jusqu'à ce que la piqûre est rentrée à l'intérieur de lui, et il connaissait toutes les lois de l'Église, etc., au point de devenir le cardinal top de toute la Pologne. Donc c'est un cardinal de visu non juif, mais du pnim à l'intérieur, c'est un vrai juif. Il fait le schéma en cachette, il met les tefilines en cachette. Personne ne le sait. Aujourd'hui, ça se dévoile dans le monde. Il y a beaucoup comme ça. Il y a des curés qui connaissent tout le Talmud par cœur. Et on se demande, mais comment? Ça, personne ne le sait. Un jour, le ministre comptable, le ministre d'économie du roi est tombé malade. Donc, on a fait appel à qui? Au cardinal, qui était agonisant. Il devait quitter ce monde. Lorsque le cardinal rentre pour lui faire les derniers devoirs, c'est-à-dire la supplication, le vidouille, comme on fait nous, il se repentit sur ses fautes, avant de quitter ce monde. Lorsque le cardinal est rentré dans la chambre du ministre, le ministre a fait ça. Il a tourné sa tête et lui donne le dos. Le cardinal, il n'a pas compris. Pourquoi l'autre, il lui tourne le dos? C'est pourquoi? Est-ce qu'il a peur de mourir? Est-ce qu'il a peur de parler avec lui? Il ne sait pas pourquoi. Et puis, ce cardinal, qui est juif, il commence à lui monter un doute dans la tête que peut-être ce ministre-là est juif. Et qu'en fait, il ne veut pas finir autant que goy. Il veut finir avec un dernier devoir. Quoi? Le cardinal a compris, peut-être c'est ça. Il lui chuchote dans l'oreille,
Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad, dans l'oreille. Et le cardinal, il a peur d'avoir dit des psukim comme ça. Peut-être que tout le monde va se rendre compte. Et ce ministre-là, il le regarde, mais il ne comprend pas qu'est-ce qu'il lui chuchote. Finalement, le ministre, qui était dans l'agonie totale, il commence à se réveiller un petit peu. Il se réveille, il se réveille, il se réveille. Et voilà, Mina Shamaïm, Baruch Hashem lui a envoyé Hashem la vie, une longue vie. Il s'est réveillé, il s'est mis sur pied, il a repris ses fonctions. Et un jour, il appelle le cardinal dans sa chambre. Une discussion en aparté, intime. Il lui dit, dis-moi, cardinal, dites-moi, vous m'avez chuchoté une langue que je ne comprends pas. C'est quoi ça? Lorsqu'il lui dit ça, comment? Vous pensez que vraiment, l'autre il a compris qu'est-ce que c'est Shema Israël. Et il lui dit, vous m'avez parlé. Il lui dit, je ne sais pas. Et l'autre, il a peur, il blanchit, il rougit, il roussit, il jaunit. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a peur de se dévoiler. Alors le ministre lui dit, vous ne pouvez pas me dire pourquoi vous me cachez? Vous avez peur de me cacher? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et le ministre aussi, il prie, il dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu fais ce que tu veux. Mais à l'intérieur, il est juif. La Torah. La Torah, c'est elle qui réunit. Cette Torah-là, si on ne l'a pas, comment on va retourner à Tzion? Lorsque le peuple d'Israël est arrivé à Naharot Babel, à Naharot Babel, Sham Yashavnu, Gambachinu, Bezochrenu et Tzion. Sur les fleuves de Babel, nous sommes assis et aussi nous avons pleuré en souvenir de Tzion, quand on s'est rappelé sur Tzion. Stop, 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 ici, stop. Quoi? Sham Yashavnu, qu'est-ce que ça veut dire Sham Yashavnu? Ça veut dire que tout au long, depuis Eretz Israël jusqu'à Babel, on est parti à pied avec des jougs, des menottes, des chaînes en fer. On ne s'est pas assis? Non, on ne s'est pas assis. Et pourquoi ils ont pleuré à Babel? Là-bas, à Naharot Babel. Pourquoi? Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il dit, lorsqu'ils étaient en Israël, le peuple d'Israël, il buvait de l'eau potable, de l'eau de source, de montagne. C'était de l'eau vivante. Et maintenant qu'on est sur les fleuves de Babel, on boit l'eau de Nahar Perat, le fleuve de Perat. Rabbi Yohanan dit que les eaux de Perat du Nahar Babel a tué plus d'enfants d'Israël que ce qu'a tué Nabuzradan en Eretz Israël. Rabbi Yohanan, c'est pour ça que c'est marqué. Sham Yashavnu Gambachinu, ils pleuraient pour leur mort qu'ils ont perdue à cause de cette eau qui n'était pas bonne du tout, alors qu'ils étaient maniaques en Israël, parce que c'était des princes. C'est vrai? C'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans le texte. Combien de milliers de juifs, des millions de juifs ont été assassinés lorsque les Kohanim et les Tzadikim dans le texte, il est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a laissé giser dans le sol le cadavre des Kohanim, des Tzadikim, Avadecha, tes serviteurs, avant de recevoir ce titre serviteur. C'est grandiose. Ils étaient
des cadavres proies aux prédateurs des volatiles du ciel, les hyènes, les vautours, les aigles venaient manger les cadavres. C'est une grande souffrance, oui ou non? Bien sûr. Sur le Nahar Perat, c'est une grande souffrance, oui. Mais Badi comme ça, il ne pleure pas pour ça. Gam Yashavnu, Gam Bachinu, nous avons pleuré. Pas pour les morts, pas pour les 80 000 Bétoulotes vierges, et pas pour les Bahourim, pour les jeunes garçons, pas pour les vieillards, pas pour les Kohanim, pas pour les Tzadikim. Alors pourquoi tu pleures? Bezochrenu et Tzion. Parce qu'on se rappelle de Tzion. C'est quoi Tzion? Kodesh HaKodeshim Bet HaMikdash. Où est la Shekhinah? C'est ça qu'on pleure. Quand on se rappelle de tout ce rêve, ce paysage, lorsque l'âme Israël était en Eretz Israël avec l'étude de la Torah, lorsqu'il y avait des vrais juges, pas des juges corrupteurs, pas des Sanhédrin qui étaient imbus de leur personne, des vrais tzadikim qui amenaient la Shekhinah, qui maintenaient la Shekhinah dans le Beth Amikdash. En allait, on se faisait pardonner nos fautes. Des fautes qui arrivaient une fois, de temps en temps. Il n'y a personne à Jérusalem, comme dit le texte. Il n'y a aucun homme juif à Jérusalem qui a dormi à Jérusalem qui avait une faute. Jamais. Tous ils étaient pardonnés. Une nuit, il n'a pas passé s'il y avait une faute sur lui. Il se faisait pardonner, il faisait teshuva, tellement ils étaient sobres d'esprit et de cœur. Malgré tous les malheurs, toutes les souffrances, toutes les pertes qu'ils ont eues, celui-ci a perdu son père, sa mère, son frère, sa sœur. Ils n'ont pas pleuré pour ça. Il faut pleurer pour ça. Mais ils ont pleuré pour Tzion. Ça, c'est des vrais. C'est la raison pour laquelle ils ont attendu 70 ans et Hachem a reconstruit le temple qui a duré 420 ans. En plus, c'est beaucoup 420 ans. Rabotai, ma question. Pourquoi elle n'est pas construite? Ça fait 1948 années. Parce qu'on ne pleure pas pour le temple. Voilà la réponse. Si on pleure pour le temple, il se reconstruit. Alors pourquoi on verse des larmes? On verse des larmes. Pourquoi on souffre alors? On souffre parce qu'on n'a pas encore saisi l'importance. On n'a pas encore réalisé la vraie importance de la teshuva. Comme je me sens incapable, je me sens puni. Quand je me sens puni, je n'accepte pas cela. Pourquoi? Parce que l'âme est juste. Elle n'arrive pas à supporter l'injustice qu'elle subit de ses propres causalités. Voilà le hémet. Donc, la vraie raison, c'est de faire tchouva. Et pour ça, je vous raconte une petite anecdote. Lorsque Nabucodonosor est revenu sur le bateau, à Babel, dans sa route, il a vu un fiancé et une fiancée juive. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on va se marier. Vous allez vous marier, venez avec moi. Très bien. Il les a pris, il les a montés en bateau, il les a amenés où il les a amenés. Il leur a dit, écoutez, vous deux, vous allez vous marier. Vous allez entrer dans une chambre, faites ce qu'il y a à faire. Vous savez qu'un fiancé, une fiancée n'a pas le droit de se toucher. C'est ce qu'on appelle les sourds négia, pas le droit de se toucher. Parce qu'elle est encore indisposée, elle n'est pas encore sa femme. La fille, encore une fois une femme, elle dit à son fiancé, écoute, on ne pourra rien faire ensemble tant que tu ne m'as pas donné la ketouba. Mais pour me donner la ketouba, il faut 2 juifs témoins. Il n'y en a pas ici.
Ils sont rentrés dans la même chambre. Ils dormaient dans le même lit. Et le témoignage est sublimissime. Ils se sont jamais touchés. Jamais touchés. La Gemara dit à ce propos, ces deux fiancés sont plus grands que Yosef Hatzadik. Vous écoutez? Plus grand que Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'était une non-juive. C'était une femme mariée. C'était avant la Torah. C'était pour un instant. C'était dans une seule chambre. C'est pas dans le même lit. Eux, c'est sa fiancée. Il aurait pu se dire, c'est ma fiancée, de toute façon, je vais me marier avec elle. Dans le même lit, dans la même chambre, et pas pour un instant, pour 10 ans. Il ne l'a pas touché. C'est pas une merveille, ça. Cette fille-là, elle est grande. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Parce que la Ketouba, c'est quoi? C'est le Brit Kodesh. Hachem Barach, il fait une alliance. Ça passe par les lois de Moïse et d'Israël. Elle a dit non. Je vais me maîtriser, même que j'ai la passion, même que j'ai la pulsion, même que j'ai mon yitzhara. Et c'est normal, on est dans une chambre, on est fiancés. Alors qu'est-ce qui va devenir de nous? Elle a fait pour Akadosh Baruch Hu, pour ne pas lui causer du tzahara Hachem Barach. Et on voyait la Shekhinah encore, comme une colombe avec du plomb dans les ailes. Elle n'a pas voulu. Elle est très grande, cette fille. Quand on se rappelle de ça, on ne peut que faire teshuva. Sur tous ces domaines-là, pour reconstruire le troisième temple, Be'adat Hachem Barach. Parce que le Mashiach, il sera très pudique, très discret, et kadosh dans ce domaine. Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous envoie, Mimera Memenu, le Mashiach, qui est né à Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça veut dire qui est né? Rappelez-vous de la femme, maman, dans le ghetto, qui n'a pas embrassé son fils, mais elle a surveillé son fils. Le Mashiach, il est né, mais il est né, ça fait combien d'années? Oui, c'est pour nous dire, s'il est né, c'est qu'il est encore bébé, ça veut dire protège-le. Protège ce que le Mashiach il doit être. N'essayez pas d'oublier le Mashiach. Protège-le, sois à côté de lui. Comme ce bébé qui vient de naître, fais attention à ne pas le laisser la proie des impurifications. Et Besroudze, Akadosh Baruch Hu, Yavidanu Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yamenu. Amen. Que ce Tisha B'Av se renverse en jour de joie, comme il est marqué dans les prophètes, que Hachem Yisbarach il envoie sa sonde, le Simha, Cholam Israël, une vraie joie, que à tout Be'av, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la Nehama de trouver son âme sœur. Parce que l'âme sœur de Akadosh Baruch Hu, c'est la Shekhinah. Si lui la retrouve, si lui il a la joie, ça va se répercuter et se déverser sur nous. Quand Be'ezat Hashem, qu'on s'unisse tout l'âme Israël par l'étude de la Torah, qu'on sorte des affres de l'exil. Dayenu, ça suffit. Kol tov lachem, ve'toda rabba, l'chol hashomim, et bonnes vacances pour tout le monde. Toda rabba lekulam.